nous sommes au milieu du sous-chapitre 30, pour une raison que nous ignorons, vient directement après le chapitre, sous-chapitre 27. Les chapitres 28 et 29, sous-chapitres 28 et 29 ont été soit censurés, ça arrive, soit l'imprimeur de l'époque, on parle d'un livre qui date il y a quand même beaucoup de temps. C'est le début de l'État d'Israël, donc ça peut que l'imprimeur il arrive assez, j'ignore. En tout cas, dans le début de ce sous-chapitre qu'on a commencé, le Rav parle des gens qui vont soupçonner les sages d'Israël d'avoir des négiotes, d'avoir des intérêts. À cause de cela, ils ne vont pas juger de façon tout à fait impartiale. Et bien sûr, le Rav dit c'est impossible, il va expliquer cela. Et il parle du shochad, du pot de vin. Il va expliquer la nuance qu'il y a entre le pot de vin et l'impartialité des sages d'Israël. Alors, à propos du pot de vin, il écrit, donc deuxième paragraphe de ce sous-chapitre, Yesod Adea Azot, la base de cette opinion. Donc, comme quoi, des gens viennent et accusent les sages d'Israël d'avoir un pot de vin, d'avoir un intérêt dans leur façon de trancher la halakha ou trancher un jugement. Alors, la base de cette opinion, Metzahoua Bagmara Sanhedrin, ils l'ont trouvé dans la Gemara traité Sanhedrin, page 18b. En Moshevin Melech au Kohen Gadol Beibur Shana. Beibur Shana, c'est juger. Est-ce qu'on fait qu'il y aura un 13e mois? Aujourd'hui, tout a été déjà à l'époque du Amora Hillel, arrière-petit-fils de Hillel Azaken. C'est un Amora, donc au 3e siècle, chose comme ça. Il a fait tout le calendrier de toutes les années à venir pour toute l'histoire. Donc c'est terminé. Aujourd'hui, on ne sanctifie pas les nouveaux mois par rapport à la lune qu'on a vue. Tout a été fixé. Mais à l'époque, il y avait les nouvelles lunes, les témoins venaient et se posaient la question, est-ce qu'on met un 13e mois? En bon français, c'est une année embolismique, comme on a cette année, où il y a 2 mois de Hadar. Pourquoi? Pourquoi des années changées comme cela? Parce que le calendrier juif des mois fonctionne avec une réalité physique du mois qui est le Chodesh, le mois. Chodesh a du mot Chidush, Chadash, nouveau, c'est la nouvelle lune. Donc il y a une nouvelle lune, il y a un nouveau mois. Maintenant, les saisons ne dépendent pas de la lune, dépendent du soleil. Or, 12 mois lunaires correspondent à 354 jours. C'est une année lunaire. Une année solaire, c'est que la Terre qui fait un tour, circonvolution autour du soleil, ça prend 365 jours, un quart moins quelques poussières. C'est l'année du calendrier julien grégorien. D'accord? 365 jours de l'année janvier-février. Maintenant, dans les années du calendrier julien grégorien, la réalité de mois, c'est une absurdité. Ça ne correspond à rien. Il n'y a aucune bonne raison de donner 12 mois à l'année parce que ces mois, ça ne correspond à rien. Bon, c'est une copie pâle et mauvaise du calendrier juif qui avait 12 mois, donc eux aussi ils ont fait 12 mois, mais ça ne correspond à rien. En plus, c'était un calendrier complètement faux. Pourquoi on appelle Julien grégorien? Parce que Jules César, c'est lui qui a mis ça en place. Mais au XVIe siècle, le pape Grégoire, il a vu qu'il y avait une erreur de 11 jours. Ils étaient en retard sur la réalité physique de 11 jours. Alors, ils ont rajouté, dans le mois février, on rajoute un jour. Puis aussi, ce n'était pas précis. Encore une fois, tous les 200-300 ans, ils doivent rajouter un jour. Bon, c'est très bancal comme calendrier. Mais néanmoins, c'est un calendrier qui marche sur le soleil. Maintenant, nous, comme les musulmans nous ont copié aussi, qu'ils ont le mois lunaire. Les musulmans, ils n'ont que le calendrier lunaire. Or, les saisons fonctionnent grâce au soleil. Printemps, été, ce n'est pas la lune, c'est le soleil, c'est une position par rapport au soleil. Maintenant, il y a une mitzvah que la fête de Pessah soit Bechodesh Aviv, au mois du printemps. C'est l'obligation de la Torah, c'est écrit noir sur blanc. Dans le printemps, ça dépend du soleil. Si maintenant, moi, je compte les 12 mois, le mois de Nissan, 15 Nissan, c'est là qu'il faut qu'il y ait Pessah. Chaque année, ça va être 11 jours plus tôt. Différence qu'il y a entre 365 du calendrier solaire et 354 du calendrier lunaire. Les musulmans, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas une mission de faire Pessah au mois du printemps. Alors, ils ont le Ramadan qui est chaque année 11 jours plus tôt par rapport à la réalité solaire. Mais nous, on a une obligation d'avoir d'un côté le calendrier lunaire pour les mois et d'un autre côté avoir le calendrier solaire pour les saisons. Donc,
les sages d'Israël ont vu que si on rajoutait tous les 19 ans 7 années avec 13 mois, alors on était en compatibilité avec le calendrier lunaire. Maintenant, il fallait juger. Il y avait les grands sages d'Israël se réunissaient et jugeaient est-ce que cette année on fait l'année de 13 mois ou non de 12 mois. Et c'est écrit ici, dans Sanhedrin, page 18, que le roi d'Israël et le Kohen Gadol n'avaient pas le droit de siéger à ce jugement. Pourquoi? Ils avaient un intérêt. Quel est l'intérêt du roi? L'intérêt, le roi, il paye à son armée chaque année ce qu'il doit leur payer, d'accord, leur salaire. Ce n'est pas mensuel, c'est annuel. Or, ça vaut la peine pour lui que l'année fasse 13 mois. Comme ça, il paye moins pour une plus grande période. Le Kohen Gadol, c'est le contraire. Le Kohen Gadol, il devait tremper au mikvé le jour de Kippour. Le Kohen, nous, on ne peut pas rentrer dans l'eau à Yom Kippour, mais le Kohen Gadol, il se trempait 5 fois. Maintenant, si c'est déjà avancé, si on a fait une année de 13 mois, non, si on a fait une année de 13 mois, effectivement l'année passée, on arrive à ce Kippour-là, il sera tard, il sera déjà dans l'hiver. Alors, tremper dans l'eau froide, gla en hiver, ça fait... Alors lui, je préfère qu'il y ait une année de 12 mois, comme ça sera encore supportable. D'accord? Donc, il a un pot de vin. Donc, ces deux-là ne peuvent pas juger, faire partie du tribunal qui va juger est-ce qu'on fait une année embolismique ou pas. Parce que le Rav nous dit, Melech Mishum Aspania, le roi à cause de Aspania, c'est donc le salaire de l'armée, Kohen Gadol Mishum Tzina, le Kohen Gadol à cause du froid, du mikvé, comme j'ai expliqué. Vadin, alors donc, les gens vont apprendre de cela que tu vois, même un Kohen Gadol et même un roi, ils ont un pot de vin, voilà, lui le froid, lui son salaire, hop, on les élimine, on les raye de la liste, ne peut pas faire partie du tribunal. Donc ce sage maintenant qui a tranché ici un jugement, qui a dit halakha, certainement lui aussi, il peut subir les intérêts et fausser un jugement à cause de son intérêt. Si un Kohen Gadol et un roi changent leur jugement et on les rend non valides pour faire partie du tribunal, alors plus forte raison aussi ce sage. Alors Rav nous dit, et cette loi est dite sur un roi qui est le pieux parmi les pieux. D'accord, David Amelech, Shlomo Amelech, il n'a pas le droit, point barre. Le Kohen Gadol, qui est Shimon HaTzadik, on parle d'un Kohen Gadol aussi tzaddik que Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, c'était un des Kohanim Gdolim, les plus tzadikim qu'il y a eu dans l'histoire. Pendant 40 ans, il était Kohen Gadol. Vaod, et en plus, Amok Tubot Kufhei, on a dit dans Traité Ktubot, page 105b. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé. Ce rivri, c'est Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, le fils de Rabbi Yossé. Aergil Harissé de Hava Maitile, son haris. Un haris, c'est quelqu'un qui travaille dans les champs et a droit soit un quart de la récolte, ou un tiers, ou une demi. Chacun en fonction, il décide. D'accord? Son haris lui amenait, donc son fermier, on va dire, son agriculteur, lui amenait tous les vendredis, Kolma le Shabta, Kanta de Piri. Il lui amenait une corbeille pleine de fruits de ses champs, ça lui appartient à lui. Tiens, voilà, c'est de tes fruits, je t'amène pour Shabbat, que tu es. Yom Achad, Atili Behei, une fois, il lui a amené la corbeille le jeudi. Il lui a dit, alors, le Rav dit, etc. Je vous raconte ce qu'il dit. Alors, il lui a demandé pourquoi. Ils disent, parce que j'ai un jugement aujourd'hui, et c'est toi qui es censé me juger, alors je t'amène déjà la corbeille. Maintenant, ce n'est pas un shochad, ce n'est pas un pot de vin, parce que ce sont tes fruits à toi. Qu'est-ce que ça change si je te l'amène jeudi ou vendredi? C'est tes propres fruits, d'accord? Alors il dit non, je ne peux pas. Tu m'as fait ça, je ne peux plus te juger. Maintenant, je ne suis pas saoul, je suis non valide pour te juger. L'Agma raconte, Badi de Kazil ve'ate. Néanmoins, lorsqu'il est allé, il a accompagné là-bas au jugement. Il n'a pas jugé, mais il allé regarder. Amar, il disait dans son cœur, Ibae Tainachi, là maintenant il peut argumenter comme ça, là il peut argumenter comme ça. Il a vu que son corps était attiré vers son haris, alors qu'il n'a pas maintenant à penser comme ça. Il faut qu'il y ait un jugement qui soit honnête. Il a senti en lui une attirance. Comment son haris, comment son employé devrait maintenant argumenter dans le jugement. Donc on voit que la personne est là du pot de vin. Rabbi Ishmael ben Elisha. Et aussi là-bas, la Gemara, on parle aussi d'un cas similaire avec Rabbi Ishmael ben Elisha. Donc, les gens ont appris de ces Gemarotes-là
que le sage d'Israël, il n'est pas infaillible, il est aussi, peut subir les pots de vin. V'omnam, mais cependant, Ashochad inyan meyuchad. Le pot de vin, c'est quelque chose de spécial. Vehu ki mekar shochad, parce que le pot de vin, hu minha genuyot bemuchlat, fait partie des choses les plus mauvaises de façon absolue. La Torah tiavto, que la Torah a en horreur. Ubeikvo besod kochot hanefashot, et en conséquence du pot de vin, dans le secret des forces de l'âme, l'aver ene chachamim, d'aveugler les yeux des sages, ou les salef mishpat, et de falsifier un jugement. Obeyot she'amru, shistakel k'shubuchu batorah ubara olamo. Et vu qu'on a dit que Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde, or dans la Torah c'est écrit que le shochad ou maver ene chachamim ou mesav divrei tzadikim, que le shochad, le pot de vin, il aveugle les yeux des sages et il falsifie la loi. Donc vu que c'est marqué dans la Torah et que Dieu a regardé la Torah et créé le monde, donc il y a une réalité forcée que celui qui a reçu un pot de vin, le chacham, le sage, il va s'aveugler et fausser le jugement. Donc, riva Torah, koach bashochad, laver ou le salef. La Torah a contraint, a obligé qu'il y ait une force dans le pot de vin d'aveugler et de falsifier. Ou l'hazir livroach memena, et la Torah, elle a averti de fuir le pot de vin. Vine, nosaf al koach negia. Et voici, en plus de l'intérêt, Miminha Gaolam, qui fait partie des coutumes du monde, ça veut dire que c'est normal que les gens ils aient un intérêt, d'après la nature des gens, Uzman Koach Tum'a a été amené une force d'impureté spéciale, Balshochad. Donc tu as l'intérêt naturel, et en plus, dans le pot de vin, il a en plus une force supplémentaire d'impureté, les tamtem alev, de rendre le cœur idiot, ou le radem et abina, et d'endormir la perspicacité. L'anaïm, rendre agréable, befia dayan, dans la bouche du tribunal, du juge, les akot et meshardo, d'innocenter celui qui lui a donné le shochad, le pot de vin. Donc c'est non seulement l'intérêt naturel, mais en plus une puissance anormale d'impureté que fait le pot de vin. La Torah pesalto les dayan, et après que la Torah l'a rendu invalide pour être juge, la doun ben meshardo l'ereu, pour juger entre celui qui a donné le pot de vin et la partie qui est en face de lui, Hussar memeno gam marsea chochma, a été enlevé de lui aussi l'écran de sagesse. Asher huftach ba tamid les blil hikashel bechet vashma. La promesse, c'est quoi cet écran de sagesse qui lui a promis de toujours le protéger pour pas qu'il trébuche dans un péché ou dans une culpabilité. Un juge, il doit juger. Mais s'il juge de façon honnête, droit, alors il a une aide spéciale du ciel qui fait qu'il ne va pas se tromper, il ne va pas faire d'erreur, être coupable d'un mauvais jugement, s'il juge bien comme il faut. Mais si maintenant il prend un pot de vin, hop, cette protection elle part directement et il a non seulement son propre intérêt, mais en plus cette force d'impureté anormale qui vient et qui l'aveugle. Imiavor alma shehizera Torah, si il transgresse ce que la Torah l'a averti de ne pas transgresser, il va s'asseoir sur le trône sur le siège du jugement, Benigoud, les mitzvot à Torah, contrairement à l'ordonnance de la Torah. Ok, on va continuer la prochaine fois, M. Hachem, sur le shochad, le pot de vin.